Voilà, je le disais tantôt, l'objectif de ce cours, c'est d'abord de continuer la publication assistée par ordinateur, parce qu'on en avait déjà fait en première année publication PAO 1, au deuxième semestre PAO 2, au troisième, en troisième, en deuxième année, au premier semestre, on a eu PAO 3, et il ne reste que ce dernier-là, PAO 4. Et dans toute la chaîne, hein, dans toute la chaîne, ou bien dans toute votre maquette, tout ce qui est PAO s'arrête cette année. En troisième année, il n'y a pas de PAO, il n'y a pas de mise en page. Donc, ça signifierait que tout ce que vous n'avez pas appris depuis le début, il est temps de vous concentrer plus sur ça. Parce que si on passe cette étape, il sera très, très difficile voilà, de se rattraper. Maintenant, je le disais tantôt à Yadma qui posait la question, est-ce que c'est PAO 4? Je lui ai dit, bien sûr que c'est PAO 4, mais surtout le contenu sera encore plus axé dans tout ce qui est création d'ouvrages, de livres. Parce qu'en fait, pour moi, on a parcouru l'essentiel, parce que pour faire des brochures, pour faire un CV, pour faire un magazine, on peut toujours utiliser, bien sûr, ces logiciels, que ce soit QuackExpress, que ce soit InDesign pour le faire. Maintenant, c'est peut-être l'un des cours les plus complets, dans la chaîne graphique, surtout en termes de collaboration. Et ça, on va le voir avec l'option livre. Parce que normalement, nous, si on était une équipe, au moment de créer notre ouvrage, tout un chacun pourrait s'occuper d'un chapitre. Et on va travailler et après, on va rassembler. On va rassembler l'ensemble de notre travail sur un seul fichier. Donc, c'est cette possibilité que nous-mêmes, on va voir. Déjà, ce cours, on l'avait déjà commencé en classe. On l'avait déjà commencé en classe et j'avais introduit par rapport à un certain nombre d'éléments. Un certain nombre d'éléments déjà ici pour revenir tout juste sur quelques bases. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Répondez. Oui, on le voit. Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est bien clair? C'est clair. Voilà. En fait... Oui, c'est clair. Monsieur, oui, je vois votre écran. Hein? Je vois votre écran, moi. Donc, c'est bon. Donc, ici, l'objectif, c'était de revenir déjà sur les formats. Parce qu'en fait, peut-être que d'ici très peu, ou bien même quand je finirai le cours, vous pouvez être devant un marché, ou bien en tout cas, quelqu'un qui désire faire, ou bien en tout cas, faire sa mise à page. Déjà, sur les formats que vous connaissiez, nous, on parlait toujours de format papier. Le fameux A4, le fameux A3, les A2 et autres. Maintenant, ces mêmes formats se retrouvent dans ce qu'on appelle la mise en page d'ouvrage. Certainement, ce n'est pas la première fois que vous voyez un ouvrage, un livre. Vous avez l'habitude même d'en avoir, même si très peu d'entre vous sont inscrits au niveau de la bibliothèque. En tout cas, il y a un certain nombre de formats. Et chaque ouvrage, il y a un format plus spécifique qui est plus adapté à tel ou tel ouvrage. De toute façon, tout à l'heure, on va devoir échanger. Maintenant, je vais revenir ici parce qu'il me semble qu'il y a du bruit avec Modou Sec, que je vais déjà couper le son. Je coupe le son pour tout le monde, sauf... Voilà. Modou Sec. Oui. On met ton son out. Désactive ton micro. Voilà, merci. Voilà, je le disais, Oumou Khairi aussi, voilà. Je le disais, la plupart d'entre vous, vous vous êtes rendus au centre de documentation, vous avez vu des ouvrages. Certains trouvent des ouvrages plus beaux, des ouvrages plus petits en termes de taille, mais ils ne se sont jamais posé cette question. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que deux types de formats. Les formats
à la française et les formats à l'italienne. Et si vous vous rappelez la dernière fois, parce que mieux vaut résumer, hein, si vous vous rappelez la dernière fois, on avait dit que les formats français, ce sont les formats en mode portrait. Dans la plupart des cas, quand vous allez dans des centres de documentation, quand vous allez dans les librairies, quand vous allez dans, comment on l'appelle encore, dans les bibliothèques, ce sont les formats français que vous retrouvez. Les formats à l'italienne, ce sont les formats où la largeur est plus grande que la hauteur. Maintenant, ces ouvrages sont souvent très rares. On les retrouve sous forme de catalogue. Maintenant, vous pouvez toujours lire ce qui se trouve devant vous, parce que là, je l'ai copié sur Internet, mais voilà quoi, pour servir tout juste de support, mais je ne m'en sers pas. Les formats à l'italienne sont plus utilisés dans des cas comme des catalogues, ce qu'on appelle les encyclopédies, en tout cas les bandes dessinées, tout ce qui est illustration. Voilà, surtout les livres d'enfants comme ça, de jeunes, où il y a beaucoup d'images. Et sur des catalogues aussi, quand on présente par exemple des échantillons de carreaux ou bien de bâtiments, ainsi de suite, on utilise souvent les formats à l'italienne. Maintenant, ce qui m'intéresse dans ça, c'est que, attention, vous demain, vous gagnez un marché. Le gars te parle de format de livre. Ce qu'il faut savoir, plus le format est petit, moins le livre est coûteux. Plus le format est petit, moins le livre est coûteux. Est-ce que vous me comprenez? Donc ça signifie quoi? Si on devait avoir un livre de poche et un livre sous format A4, le livre de poche doit être normalement moins cher que le livre au format A4. Ceci s'explique par, c'est qu'en imprimerie, j'ai l'habitude de le dire, en imprimerie, on ne sort pas feuille par feuille. C'est sous forme de planche et on l'a vu la dernière fois quand on était avec Quark Express, c'est une feuille assez grande, souvent qui fait une taille de 35 sur 40, sur laquelle on coupe les pages à l'intérieur. Donc, sur une feuille, si on peut couper autant de pages, donc là-bas, on économise en termes de rendu. Alors que si on avait un A4 et qu'on allait le couper sur cette même feuille-là, on allait couper moins de feuilles à A4. Donc, ce qui signifierait que, en termes de charge, on allait acheter plus de feuilles, en tout cas de planches, pour pouvoir tirer le contenu. N'est-ce pas? Ça, c'est une chose. Autre chose aussi, quand on est devant un ouvrage, il y a des termes qui sont assez techniques qu'il faut maîtriser. Déjà ici, dans le même fichier, je pense bien que je vous l'ai envoyé aussi. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il faudra, de façon très technique, qu'on sache de quoi nous sommes en train de faire. Parce que tu peux être graphiste, tu es pris au niveau de la librairie 80 et on te dit, normalement, tu me fais une première de couverture. Très simple, hein? Une première de couverture, c'est très simple. Ce n'est rien d'autre que la page de couverture du livre. Ceci est valable pour le magazine. Ceci est valable pour tout ce qui est brochure et autres. La première page, c'est toujours la page de couverture. Ça, depuis l'école primaire, vous l'avez. Mais la page qui fait dos à la page de couverture, c'est cette page que l'on appelle le deuxième de couverture. C'est cette page qui vient tout juste après, derrière. D'habitude, là-bas, on ne met pas d'informations. Dans certains magazines, bien sûr, on peut se permettre de mettre de la publicité, mais dans les ouvrages, très rarement, sur le dos de la page de couverture, à moins qu'on ait là-bas l'imprimeur et autres, mais pas d'informations spécifiques. Autre chose aussi qui m'intéresse, le dos du livre, c'est là où la partie où il doit y avoir ce qu'on appelle cette fameuse reliure. En termes de mise en page, quand on a plusieurs pages et qu'on essaye de les rassembler, le dos va constituer cette reliure qui relie la première de couverture et la quatrième de couverture. Maintenant, le dos change en fonction. Le dos change en fonction de la tranche. Plus les feuilles
prenons tranche comme étant l'ensemble des feuilles. Plus il y a de feuilles, plus le dos risque d'être assez grand. Donc, normalement, parce que pourquoi on a besoin de ces termes-là? Des fois, on t'envoie, des fois, c'est vrai, je dois de temps en temps, surtout quand tu sors, ou bien ce que je fais, je vais libéraliser l'entrée et les sorties. Comme ça, voilà. Comme ça, personne ne me demande plus à rentrer dans la classe. Maintenant, sauf que là, si la connexion est un petit peu instable, tu verras des allers et des retours. J'étais là, hein, j'étais sur le dos. Parce que des fois, en tant que graphiste, tu n'as pas fait ce qu'on appelle la mise en page, mais on t'envoie tout juste le fichier pour te dire que crée-nous, en tout cas, le design de notre ouvrage. Maintenant, à partir de ce moment, il faudra demander à chaque fois la taille du dos. Il faudra demander quelle taille d'ouvrage que la personne veut imprimer. Bernard, c'est du... Pour tous. Voilà. Et là, je reprends la main. Je disais, des fois, tu gagnes un marché où toi, en tant que graphiste, tu dois faire le design de l'ouvrage. Peut-être que tu n'as pas fait la mise en page, parce que aussi, attendons, ceux qui font la mise en page peuvent ne pas être des graphistes. La mise en page n'a rien à voir avec ce qu'on appelle du graphisme carrément. Maintenant, tu peux gagner ce marché-là qu'on te demande de nous faire une illustration qui va nous permettre, qui va nous servir déjà pour la couverture, parce que de façon générale, eux, ils ne distinguent pas la première, ni la deuxième de couverture, ni la troisième de couverture, ni la quatrième. Ils te disent qu'ils veulent tout juste, comment on l'appelle encore, une couverture pour leurs ouvrages. Moi, ça fait presque 5 à 6 ouvrages. Je n'ai pas fait la mise en page. Hein. L'auteur est venu vers moi et il m'a dit, voilà, quand tu es graphiste, je veux que tu me le fasses. Maintenant, si la personne, déjà en termes techniques, chez l'imprimeur, il va te parler de premier, de couvre, de dos et de trace, parce que le design, on ne doit pas réadapter. Parce que c'est vrai que même si aujourd'hui tu fausses tout, ils ont, eux, la possibilité en interne, au niveau de l'imprimerie, de pouvoir recorriger ce qu'on appelle de pouvoir recorriger le fichier. Donc ici, toujours, je mets certains, leur son, je le désactive. Voilà. On est 21 maintenant. C'est vrai que les gens viennent au fur et à mesure. Voilà, on est très, très coupé, c'est normal, c'est les premières fois. J'étais dans l'ouvrage, hein. On a ces 4 parties-là, le dos et les tranches. Les tranches, maintenant, c'est pas par feuille, hein. C'est l'ensemble des feuilles qui constituent la tranche et qui donnent la taille du dos. Parce qu'en fonction des feuilles qui sont contenues, le dos est égal à l'ensemble des tranches qui sont contenues dans l'ouvrage. C'est bon? La première de couverture, voilà, c'est pas la peine qu'on vous le dise, c'est la première page. Quand on a l'ouvrage, c'est la face, la première couverture qu'on a avec nous. La deuxième de couverture, c'est ce qui fait dos à ça. La troisième de couverture, c'est ce qui est avant le dos du livre, là où on a souvent le résumé. Est-ce que c'est clair? Est-ce clair? Une seule personne, hein? Ou bien vous chattez. C'est pas la peine d'activer vos micros comme ça pour me dire que ouais, monsieur, je t'entends. Non, c'est déjà bon. Dites-moi tout juste sur le chat, est-ce que c'est bon ou pas? Voilà, je préfère progresser comme ça. Allez-y les gars. Allez-y. Si c'est bon, vous me le signalez toujours dans le chat. Si vous avez des questions, si vous remarquez aussi des anomalies, c'est pas la peine d'activer vos micros. Vous pouvez toujours, voilà. Déjà, c'est Touré qui me dit que c'est bon. Bof. Donc là, je peux toujours continuer, hein. Je peux toujours continuer dans ce sens. Allô? Oui. Sissoko, waouh, je peux te rappeler, je suis en cours comme ça. Ah, je vous en prie.
Donc là, même mon téléphone, moi, je suis obligé de le mettre hors ligne. Voilà. À propos de l'enregistrement, je vais enregistrer moi-même. J'enregistre. Je suis en train d'enregistrer comme ça pour vous. Après, je vous le remets. C'est bon? Ça va vous permettre d'économiser des gigas. Et je l'enverrai aussi en ligne pour ceux qui avaient raté le cours. C'est bon? Voilà. J'étais dans cette démonstration des différentes parties d'un ouvrage. Autre chose aussi qui peut m'intéresser, attention. Là aussi, on en avait déjà parlé sur les polices. Et ce n'est pas la peine que je puisse revenir dessus. Il n'y a que deux grandes familles. Les polices avec pied, empattement, et les polices sans empattement. Maintenant, attention. La chose a tellement évolué qu'on s'y perd. Mais la règle reste toujours la règle. Hein? Mais en graphisme, c'est ce que je dis, ou bien en mise en page, c'est ce que je dis. Des fois aussi, il faut naviguer à compte courant. Mais il y a des polices plus adaptées à la lecture sur impression. Ce sont les polices avec empattement, que l'on appelle les polices avec sérif. N'est-ce pas? Et sur écran, normalement, ce sont les polices sans empattement. Là aussi, c'est purement arbitraire. Hein? Allez-y, vous êtes graphiste, cherchez vos propres polices. Mais attention, un ouvrage reste un ouvrage. Surtout que des fois, quand tu as un ouvrage comme un roman, là, quand tu as des écritures aussi fantaisistes que ça ne marche pas. On ne peut pas... C'est différent de ce qu'on appelle les bandes dessinées. Tu ne peux pas utiliser une police, voilà, que l'on appellerait peut-être Harry Potter, que tu me mets pour le père Goriot, ou bien une suite longue lettre. Parce que là-bas, c'est plus académique, c'est plus des ouvrages où on a besoin d'une police assez posée, où on n'a pas besoin de montrer sa touche artistique. Par exemple, me prendre un ouvrage et me le mettre en éléphantin, peut-être chez les enfants, voilà, si l'ouvrage traduit l'idée des enfants et autres, tu peux le mettre en éléphantin. Mais tu ne peux pas te dire que tu es graphiste, tu me prends, voilà, le fameux lato partout, tu me le mets. Là, il faut attendre peut-être d'être dans du design, d'être dans ce qu'on appelle des affiches et autres, et même dans les titres des ouvrages, on dit toujours des polices assez posées. Là, quand même, comme je le dis, il y a un certain nombre de polices que ici je recommande, mais vous n'êtes pas obligé de les prendre. Maintenant, on verra, parce que l'objectif de ce cours aussi, il faut le dire, c'est les deux, canaux de sortie. On fera et l'ouvrage pour l'impression et l'ouvrage pour l'écran. Maintenant, quand je parle d'écran, c'est tout ce qui est tactile. Parce qu'il y a une différence entre les deux, ce qu'on appelle les fameux e-books. Et aujourd'hui, le monde, en termes de production, presque les librairies, parce que dans le futur, qu'on se dise vrai, même nos centres de documentation qui sont là à l'université, ils vont disparaître. Peut-être que ce ne sera pas peut-être votre temps, mais dans le futur, tu sais, tout le monde sera connecté et les ouvrages, on va toujours les retrouver en ligne. Combien d'entre vous n'ont pas acheté de journaux depuis? Tout un chacun de vous, il se connecte à partir de son portable, à partir de son téléphone, pour voir ce qui se passe dans le monde. Même les cas de Covid-19 et autres, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas encore lu quelque part les journaux et autres. Vous êtes toujours sur écran. Demain aussi, tu verras que les ouvrages, bien sûr, ils vont toujours exister, mais dans le futur, vous savez que tout sera peut-être téléchargeable. Et c'est dans ce sens-là que ce cours ne saurait se faire sans aboutir à ce qu'on appelle les e-books. Les e-books qui sont les livres numériques, où aujourd'hui, de plus en plus, c'est la tendance, ou bien même les gens te sortent maintenant des Kindle pour que les gens puissent le lire. Il y a ce qu'on appelle aussi les fameux iPads, n'est-ce pas? Même à partir de nos téléphones, on peut les prévisualiser. Donc ici, ça c'était l'entrée en matière. Si c'est bon toujours, ne l'oubliez pas, chatter, c'est mieux que de la taille du fichier. Je ne connais pas, parce que c'est vrai que j'y ai pas prêté attention. Moi, j'ai téléchargé, puis j'ai envoyé des radios Séni qui me dit que c'est déjà bon.
Voilà. Donc, je suppose que ici sur le chat, il n'y a pas encore de problème. Donc, je peux toujours continuer. Hein. Il y a Toshiba qui lève sa main, peut-être c'est Momodou Moustapha. Je lui ouvre son micro pour l'écouter. Moustapha, allez-y. Allez-y, Moustapha. Moustapha. Le Toshiba, c'est qui? Il me semble avoir levé la main, ou bien c'est par erreur. Hein? Donc là, je peux toujours continuer. Hein? N'oubliez pas qu'il y a aussi l'option lever la main. Lever la main pour peut-être m'interpeller sur quelque chose à partir du chat. Moi, je navigue entre les deux. Donc là, voici mon projet à moi. Je veux faire un ouvrage. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'avais pas revisité parce que je l'ai lu. L'ouvrage qui est là, voilà, pour ceux qui ont l'habitude de lire, c'est ça le problème, quoi. Quand on est en infographie, on ne lit plus. On ne lit plus. Voilà. Donc ça, je l'amène comme ça. Là aussi, je le réduis. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez? Voilà. Voici l'ouvrage. Il s'agit du Père Goriot. Maintenant, si vous ne l'aviez pas lu en classe de terminale, je ne pense pas que vous puissiez le lire actuellement. Voilà. Voici le Père Goriot. C'est cet ouvrage qu'on va essayer de mettre en page dans InDesign et apprendre en même temps, profiter de la manière, de la meilleure des manières pour faire une mise en page. Si vous voyez toujours et qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours me saisir. Hein? Voilà. Cet ouvrage quand même qui fait plus de 500 et quelques pages pour qu'on ait réellement de la matière. Je n'ai pas choisi une si longue lettre, je n'ai pas choisi des ouvrages moins costauds parce qu'il nous faut vraiment de la pratique. Voilà, là on est à 527 pages. Ce qui nous donnera bien sûr de la matière au moment de travailler. Donc ici, peut-être pour ceux qui avaient toujours la paresse de lire et qui disaient à l'autre, il faut me le résumer. L'ouvrage est divisé en 4 grands chapitres. Maintenant, pourquoi on parle des chapitres? Parce que dans ce que j'appelle le travail collaboratif, un ouvrage peut être traité par 3, par 4 personnes, ou bien même par plus. Par exemple, vous et moi, par exemple, je peux prendre par groupe de 3 étudiants, on travaille, chaque étudiant me fait la mise en page d'une partie. Chaque étudiant me fait la mise en page d'une partie. Et à partir de ce moment, au moment de finir, qu'est-ce qu'il restera à faire? Tout juste. Je coupe ton son. Voilà. Donc, Moustapha Ba, je viens de couper ton son. Voilà. Je disais que au moment de terminer, je rassemble l'ensemble des fichiers, l'ensemble des travaux que les gens ont eu à effectuer. Pierre Bernard, pour le moment, je refuse. Il y a des choses que vous testez. C'est pas grave, c'est normal. La notation, mais je vais plus en venir. Hein? Mais s'il vous plaît, restez plus concentrés sur ce qui se passe que plutôt sur le logiciel, hein? Sur les possibilités que ça offre. Donc là, voici l'ouvrage qui nous fait plus de 500 et quelques pages qu'on va devoir mettre en forme. Maintenant, il y a 2 manières, ou bien en tout cas, il y a plusieurs manières de faire cette mise en page. On n'est pas obligé, vous n'êtes pas encore une fois de plus obligé de suivre ma manière de faire. Mais l'essentiel, il y a ce qu'on appelle des bonnes pratiques qu'on devra faire partout. Déjà ici, hein, si je laisse mon ouvrage et que je dis à tout un chacun de démarrer déjà InDesign, on y va. Démarrer InDesign. Démarrer InDesign.
Si c'est bon, si vous avez démarré, vous me faites OK. OK seulement. Hein. Voilà. Séni Touré a déjà démarré. Pourquoi Séni est toujours le premier à taper? OK. Voilà. De HP. HP a dit OK. Ce n'est pas qui est HP. Voilà, MacBook Pro, OK. Monsieur. Oui, allez-y. Voilà, monsieur, moi, j'ai pas encore, jusqu'à présent, j'ai pas trouvé le bouton chatter, quoi, pour écrire un message. Voilà. Chatter, c'est en bas, ça se trouve en bas. Tu as vu les icônes? J'ai vu les icônes de 3 points. Non? Tu as la vidéo. Les icônes de 4, en bas, j'ai vu 4 icônes. Icône de son, icône de vidéo. Il y a voilà, un petit pression, il y a un petit trait comme ça. 3 points comme ça. Voilà. Clique là-bas. Voilà. Oui. Clique sur chat. J'ai cliqué. Voilà. Qu'y a-t-il? J'ai vu chatter avec tout le monde. Voilà. Chat avec tout le monde. Chat avec tout le monde. Chat avec tout le monde. Je l'ai cliqué, mais bon. Voilà. Et écris. Commence à écrire là-bas. Regarde-moi. Ça ne vient pas, monsieur. Je l'ai cliqué parce que je connecte sur mon téléphone, quoi. Tu te connectes. Maintenant, l'objectif, c'est vrai que ces mêmes options même existent sur téléphone, hein, parce que moi, je l'ai testé. Toutes ces options-là existent sur téléphone. Peut-être que moins compréhensif d'explication, mais ça marche. Okay. Mais si tu arrives à me suivre, le OK qui est là, ça ne gêne pas. Hein? OK. Voilà. Mais bon. Donc, j'ai dû couper ton micro. Donc, on peut continuer. Donc là, regardez, je fais déjà un fichier nouveau et les gens vont s'attendre à ce que je fasse livre. On n'est pas obligé de faire livre. On peut commencer toujours par le fameux document. On y va, si vous me suivez. Allez-y, si vous me suivez. Donc là, sur les formats de livres, nous avons plusieurs formats. Et le format qui m'intéresse le plus et que vous avez l'habitude de plus voir, c'est le format de livre de poche qui mesure 11 cm sur 18 cm. 110 sur 180 mm. Par défaut, si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours aller dans Impression, qu'importe. Et là, à la place ici, vous me mettez 110 sur 180. 110 sur 180. Ce qui me fait les 11 cm sur 18 cm. Et là, forcément, on est en format français. D'autant plus que la hauteur est plus grande que la largeur. Et là, l'orientation, s'il vous plaît, vous me la laissez en portrait. Ndeye Khady Sall, tu as levé ta main. Monsieur? Oui. C'est sur mon ordinateur ou bien on dirait que la vidéo est plus lente que les mots. La vidéo est plus lente que vos paroles. Les autres. Une personne pour intervenir, est-ce que c'est ça ou pas? Une seule personne, je veux voir. Pour affirmer. Monsieur? Oui. Ah, non, moi bon. C'est pas le cas avec Ndeye Khady. C'est pas le cas. Un autre pour que je puisse juger. Ndeye Khady, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends cette fois-ci de façon. Maintenant, attention, il y a quelque chose aussi. Hein, peut-être que sur le partage, il y avait deux types de partage. Donc là, je vais arrêter le partage. Puis, je reviens sur le partage. Je vais l'optimiser pour le mouvement et la vidéo. Voilà. Je repartage à nouveau.
Est-ce qu'il y a eu un changement entre-temps? Merhadi, dis-moi, maintenant c'est bon? C'est bon? Il faut activer toujours ton micro hein, au moment de parler, sinon... J'ai dit, Oui, quand vous avez partagé votre écran, oui, en ce moment-là, vous êtes à 110 mm, 180, pour l'âge 110, hauteur 180, c'est ça? c'est ça. C'est bien? Oui. Ah, d'accord. Donc, je suis OK. Donc c'est bon. Hein? Donc là, je Oui, disais merci. qu'on le laisse en mode portrait. Les nombres de pages, quoi qu'il en soit, j'ai l'habitude de le dire, même si tu as au départ une seule page, c'est pas gênant. Si tu as 100 pages, c'est pas gênant. De toute façon, quand les pages ne vont pas contenir du texte, tu seras obligé de les supprimer parce qu'on ne va pas amener un fichier où il y a du blanc comme ça. Donc ici, pour le départ, on peut mettre, bon, moi je suis toujours minimaliste, je mets 10 pages pour un ouvrage. Nombre de colonnes, ici, je ne suis pas dans la mise en page quand même de magazine. Je le laisse éventuellement à une seule colonne. C'est bon? Les marges, ici au bas, par défaut, ils sont à 12,7. Rien ne m'empêche de les laisser comme ça. Ou bien, en tout cas, je peux essayer de départir déjà les quatre, comment on les appelle encore? Les quatre marches du haut et du bas. Par exemple, ici, la flèche, la chaîne qui est là, si je clique dessus, déjà, ils sont départagés. Monsieur, Oui, monsieur, oui, je m'excuse de vous interrompre, mais oui. le cas même, ça me revient, quoi. Lequel? Le fait que, bon, ce que Ndeye Khadi vous avez expliqué tout à l'heure, Oui. les sons et les actions, bon, ça cause une ralenti, quoi. Tu te connectes à partir de ton téléphone. J'espère que Wow. tu m'as mis tout ce qui est arrière-plan, tout ce qui est WhatsApp et autres, tu les as mis off. Ouais. Parce que chaque logiciel, tu sais que ça va prendre une bande passante. Ok. Optimisé, hein, quand tu te connectes sur ton téléphone. Maintenant, normalement, même tout ce qui est interaction et autres, tu me fermes tous les autres, quoi, pour en profiter au max. Je pense que c'est ça. Ok. Sinon, maintenant, comme je dis, hein, c'est ce à quoi va servir des fois aussi l'enregistrement. Parce que quoi qu'on nous dise, pour suivre le cours en ligne, soit tu es déjà en 4G, tu es quelque part où il y a une assez forte connexion, mais sinon, auquel cas aussi, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de comprendre. Raison pour laquelle, si vous voyez, depuis le début, je n'accélère pas. Les gens ont l'habitude de dire que moi, à chaque fois que je dis que je n'accélère pas, je suis très rapide. Mais soyez-en rassurés. Hein. Mais ici, déjà, sur le haut, pour ne pas avoir quelque chose d'assez uniforme, hein, sur le haut, je le mets à 10 mm. Je le mets à 10 mm. Sur le bas, je vais gagner ce que j'avais déjà perdu sur le haut. Je vais le mettre à 14. Parce que sur le bas, souvent, surtout dans un ouvrage, on peut avoir ce qu'on appelle les rappels de texte. On peut avoir toujours ce qu'on appelle les rappels de texte. Donc, je coupe encore le son de Ndeye Khadi. Voilà, c'est bon. Voilà. On peut avoir les rappels de texte. Maintenant, autre chose, la gouttière. La gouttière qui est là, on n'en a pas besoin hein, ici. Parce que d'autant plus que ici, nous, on ne cherchera pas à faire une mise en page en colonne. La gouttière n'est rien d'autre que l'espace qu'il y a entre les colonnes. Ici, on parle d'ouvrage. L'essentiel du texte sera contenu dans la zone du texte. Donc, que ce soit à 14, à 4 ou bien à 0,
ça n'a pas d'importance, en tout cas ici, à mes yeux. Autre chose aussi, le bloc de texte principal, on est en ouvrage, on peut le cocher directement. On peut l'activer directement. Ça signifie quoi? Que tu aies l'outil texte, quand tu vas cliquer directement, tu vas trouver déjà la zone d'écriture du texte. Ça, on l'avait déjà vu. C'est bon? Donc là, moi, je ne le coche pas parce que pour des raisons peut-être de design et de mise en page, parce qu'à chaque fois, je vais vous montrer l'autre possibilité qu'on a pour que le texte puisse continuer dans les autres pages. Continuez toujours avec le chat hein, pour me dire que est-ce que vous comprenez ou pas. Continuez toujours avec le chat si vous avez des problèmes. Et là, je peux valider par OK, même sans parler des fonds perdus et autres. Voilà. Les fonds perdus, là, on peut toujours les régler à peut-être 2 à 3 mm. La ligne de bloc n'est pas aussi importante. La ligne de bloc, c'est quand on veut donner des informations à l'imprimeur, voilà, qui sont un tout petit peu différents de ce qu'on appelle les fonds perdus. Mais dans cette zone, c'est là où on donne des informations à l'imprimeur pour lui dire que, voilà, je veux que tu m'imprimes tel élément avec l'image qui est là en CMGN, ou bien, en tout cas, c'est une zone qui est hors cadre de travail. Alors que le fond perdu, ça signifie quoi? Les images devront aller jusqu'au fond perdu, pour ne pas avoir ce qu'on appelle dans la mise en page le fameux liseré. Le liseré, c'est quoi? D'avoir une image qui ne touche pas les bords du document et que quand on va couper, qu'il y ait du blanc si c'est imprimé sur du blanc. C'est bon? Donc là, raison pour laquelle souvent, la plupart du temps, les gens n'y touchent pas. Et là, vous cliquez sur Créer. Voilà, là, on vient de créer notre ouvrage. Le voici. Voici l'ouvrage, en tout cas l'esquisse d'ouvrage avec les 10 pages. Voici, hein? Très simple. C'est bon? Maintenant, ici, comme je le dis, hein, on n'a pas besoin d'avoir l'option livre parce que ce qu'il y a lieu de savoir, c'est que, et ce qu'on a vu déjà dans la mise en page du magazine va se retrouver dans la mise en page d'un ouvrage. Regardez ici, de façon très simple. Hop, ça c'est mon ouvrage. Je te sors déjà un titre du genre. Voici le titre de mon ouvrage. Oui. J'ai dit de ne pas truquer. Tu peux toujours écrire parce que sinon, au niveau sur l'enregistrement, chacun. Voilà. On y va de façon très simple. Hein? Mise en page d'un livre. Voilà. Et là, je mets mon nom. Là, on est sur la première de couverture. Maintenant, quand on parle d'ouvrage, attention, demain aussi, si vous gagnez un marché de création, de couverture d'ouvrage, n'allez pas me chercher des affiches, hein, parce qu'on vient tout juste pour s'informer. De quoi parle l'ouvrage? Il nous faut un titre, il nous faut celui qui a écrit le titre. Et peut-être une image illustrative. Hormis ça, on n'a pas besoin d'avoir autre chose que ça. Regardez, l'ensemble des ouvrages qu'on a, c'est pas pour faire du beau. Hein. Et là, souvent, on a l'édition, l'éditeur. C'est bon? Donc là,
tout juste avant de revenir sur Seydou, là, quand même, je le mets en Garamond. Je le mets à une taille peut-être plus grand comme ça. 25. Et là, je peux même le centrer. Je peux même le centrer. Là, je le centre, de même que celui qui a écrit aussi, je le centre, sauf que, voilà, là, sur mise en page de livre, regardez bien, hop, là, on a la possibilité ici, regardez bien, là, on était dans les options de caractère. Quand on est dans les options de paragraphe, on a la possibilité de lui dire, on veut de l'espace après. On veut de l'espace après. Ça, c'est InDesign, les bases, si vous vous rappelez. Je l'enregistre. Fichier. Enregistrer sous. Je l'appelle mon ouvrage. Ça, c'est moi. Et là, quand j'ai créé mon document, la première chose, j'ai dit, ici, je le fais exprès, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, je l'ai fait exprès. Je me suis dit, voilà, il me dit que pour le partage, ici, je vais déjà l'arrêter. Je reviens encore là, hop. Il est plus optimisé pour le texte et les images. Là, hop, voilà. On était là. À chaque fois que je partage mon écran, c'est normal. Il y aura un moment de flottement avant que ceci ne redevienne normal. Hein? C'est normal. Donc là, j'ai créé tout juste une zone de texte sur laquelle j'ai écrit mise en page d'un livre que j'ai mis d'ailleurs avec la police Garamond. Maintenant, ici, j'en avais parlé tout à l'heure, un ensemble de polices que vous pourriez utiliser. Mais rien ne vous pousse à le faire, hein, parce que vous pouvez chercher autre chose que ces polices-là. Je vous fais confiance, vous êtes des graphistes. Et là, je reviens sur mon élément, hop, je suis là sur mon ouvrage. Voici le titre de ma page. Là, la deuxième page, ce sera la deuxième de couverture. Le troisième, là, je peux en faire une zone de dédicace. Là, hop. Là, je trace à nouveau du texte parce que je ne suis pas encore dans mon ouvrage. Hein. Là. À mes chers étudiants de l'UGB. Pensez forte au moment de progresser, au moment de progresser, à mes chers étudiants de l'UGB, une pensée forte au moment de progresser dans la rédaction de mon ouvrage. Là aussi, j'aime bien cette police, mais malheureusement, attention, ce qui est valable en mise en page d'ouvrage est valable pour le magazine.
Surtout en ouvrage, mieux vaut rester sur une seule police. Maintenant, peut-être chercher des polices qui ont plusieurs déclinaisons parce que là, regardez, j'aime bien la police qui est là. Timeless. Là, ça signifie que cette police n'existe pas chez moi. Je vais Palatino, voilà. Palatino en italique. Là, je fais le fameux CTRL S. Et là, une fois que j'ai créé, bien sûr, cette zone de dédicace, je peux revenir directement sur ça. Par exemple, je considère que là, une page que je vais laisser vide, peut-être pour la table des matières, je l'appelle tout juste ici, hein, tout juste parce que ce qui m'intéresse, c'est ces termes-là, techniques que j'ai besoin dans un ouvrage, forcément. Là, table des matières. Là aussi, comme c'est un titre, je peux toujours le Palatino, je vais le mettre à bold, je vais le centrer, n'est-ce pas? Maintenant, je peux le centrer par rapport au bloc, mais comme on n'a pas une taille exacte, j'agrandis seulement sa taille. Table des matières, voilà. Je suis à 22, hein, comme ça. À 25, c'est bon. Table des matières. CTRL S. Il peut cliquer directement sur le texte qui va l'envoyer directement vers l'élément. C'est ce à quoi ça servirait ici de faire la table des matières. Mais dans l'ouvrage, on verra que vers la fin, on peut ne pas le mettre sur la version imprimée, comme on peut le mettre, mais sauf que il n'y aura pas de lien. Ça servira plutôt à la compréhension générale de l'ouvrage, comment ça a été structuré en termes de parties. Comment ça a été structuré en termes de parties. Comment ceci a été structuré en termes de parties. Donc là, une fois que j'ai la table des matières, je peux venir encore sur une page qui est là. Imaginez, là aussi, je crée le numéro du chapitre. Là, je mets chapitre 1. Et sur chapitre 1, toujours, je grandis, je le mets en Palatino, peut-être bold. J'agrandis sa taille. Chapitre, voilà, c'est un seul E. Chapitre 1. Et là, je change cette fois-ci la taille avant d'écrire. Je le mets en régulier. Et je mets le titre. Je dis initiation. Ou bien même le choix du format du format de l'ouvrage. Voilà. Donc là aussi, comme j'avais fait tout à l'heure, je reviens sur celui-là. Juste sous l'onglet paragraphe ici, espace après. Voilà. Donc là, voici le numéro de mon chapitre.
Voici le texte. Voici le numéro de mon chapitre. Voici le texte, le titre de mon chapitre. Donc là, peut-être là, amener plus de style. Hein. Là, il est en palatino. Peut-être c'est le titre. Voilà. Pour amener un peu plus de présence sur toujours mon ouvrage. Très simple, hein? Si c'est bon, est-ce que c'est bon? Allez-y. Moustapha, c'est bon? Donc, je vais choisir comme ça par G comme ça. Moustapha, vas-y, réponds-moi sur le chat. Pas par audio, hein? Ou bien vous vous perdez. Mais tout ceci sera mis en ligne, hein? C'est bon, c'est bon. Ouais. C'est bon. C'est bon. léegi sama cat bi moo nangul quoi moo tax damay bind ba sonn mais du dem. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc là, je peux continuer. Voilà. Si je continue, maintenant, je viens à mon corps de texte. Regardez bien. Dans mon corps de texte, je crée toujours cette zone de texte. Ça peut être de là à là. C'est bon? Et là, je vais mettre cette fois-ci du texte de substitution. On y va. Je vais mettre du texte de substitution parce que pour le moment, c'est la meilleure manière d'en créer. Bon à savoir ici, c'est que la taille d'écriture, on peut aller même jusqu'à 9, mais ici, je vais choisir d'en mettre 10. Certainement, vous allez le trouver très, très petit, mais attention, tel n'est pas le cas. Et là, je choisis la police, je choisis toujours le fameux palatino, mais en le mettant en régulier, à une taille égale à 10. À une taille égale à 10. À une taille égale à 10. Là, je vais aller dans texte, afficher les caractères masqués. Parce que ça a son sens. Hein. Je vais zoomer un tout petit peu pour permettre de voir des choses là. Là, j'aimerais que après, parce que déjà là, à cette taille, là, le texte qui est là. Regardez bien. Ici, par défaut, il est à 12, c'est normal. L'interlignage, par défaut, c'est toujours la taille du texte plus 2 points de plus. Mais ici, pour plus de lisibilité,
dans les ouvrages, moi, je mets l'interlignage à 14. Mais je ne m'en arrête pas là. Je vais retourner toujours dans les options de paragraphe. Et là, regardez, après chaque paragraphe, regardez bien, je le mets à 3 mm. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet au texte de mieux respirer. En tout cas, dans la lisibilité. Donc, si je reviens ici dans affichage taille réelle, vous allez voir que le texte respire plus. Le texte respire plus. Ici, malheureusement, on a eu du texte en du faux texte. Donc, ce qui signifie que ça signifie rien. Donc là, hop. Hop. Là aussi. Voilà, je préfère ça. Parce que cette police-là, en termes d'écriture, me va mieux. Donc là, CTRL S, je l'ai mis en Garamond. Je l'ai mis à une taille égale à 10. L'interlignage à 14. Mais ce qui m'intéresse le plus dans ce paragraphe-là, c'est l'espace après chaque paragraphe. Sinon, tu as un ouvrage où les éléments se collent, alors que la personne, il doit lire et se sentir à l'aise. La personne, il doit lire et se sentir à l'aise. CTRL S. J'ai fait tout ceci. C'est pour une utilisation ultérieure. Parce que regardez, sur l'ensemble de mon ouvrage, par exemple, imaginez, sur l'ensemble de mon ouvrage, ici, il y a du texte en plus. Hop. Je fais un CTRL A. Regardez. Je le fais exprès, hein. Vous cliquez sur ce texte-là. Un CTRL A. Regardez. Hop. Vous le collez. 2, 3, 4, 5, 6. Attention. Ça, c'est pas ce que j'ai fait là. C'est pas bon. Moi, j'ai collé. J'ai collé le lien de téléchargement. CTRL Z. Refuser cette fois-ci, papa. Voilà. Regardez. CTRL A. CTRL C. Regardez. Je le colle plusieurs fois. C'est comme si rien ne changeait. Mais je le colle plus de 10 fois. Regardez. Hop. Et là, c'est pas la peine qu'on en revienne. Ça, on avait l'habitude de le voir. Quand on est là sur l'angle, il suffit tout juste de venir et de cliquer sur le plus qui est là. Et là, si je veux le coller, je peux venir ici et appuyer sur Shift. Parce qu'en appuyant sur Shift, regardez comment la souris change. Regardez, hop. Parce que si je n'appuie pas sur Shift et que je clique, il risque tout juste de remplir cette page. Mais je veux qu'il fasse de l'autoflow, ce qu'on appelle qu'il puisse continuer à écrire du texte sur les autres pages. Regardez, hop. J'appuie sur Shift et je clique. Et là, tu vois qu'il me remplit toutes mes autres pages. Tu vois? Il me les remplit. Là-bas, j'avais combien de pages au départ? J'avais 10. Regardez. C'est parce que j'ai utilisé du overflow en appuyant sur Shift. Quand tu as beaucoup de texte et que tu veux qu'il remplisse le texte en fonction des pages, il faut appuyer sur Shift au moment de cliquer. Parce que si tu n'appuies pas sur Shift, il va remplir tout juste les pages qui existent. Et après, quand tu iras là-bas vers la fin, tu vas trouver toujours un plus. C'est bon? Mais comme je le disais, avant de continuer, j'aimerais utiliser ici ce que j'appelle, on l'avait déjà vu, hein, il n'y a rien de nouveau. C'est vrai que c'était l'autre logiciel, Quark Express, mais j'aimerais utiliser ce qu'on appelle les styles de paragraphe. Ici, on a le numéro du chapitre, on est d'accord? On a le titre du chapitre, on a
le corps de texte. C'est bon? Donc là, sans tarder quand même, là, hop, je sélectionne les éléments un à un. Hop. Je sélectionne les éléments un à un. Là, j'ai dans les styles de paragraphe. Si vous ne le voyez pas, vous allez dans Fenêtre, style de paragraphe. Ça, normalement, ce n'est pas la première année. Vous êtes en deuxième année. Et là, au bas, regardez bien. Je peux même le remonter un petit peu plus. Voilà. Ou bien même le sortir ce panneau carrément. Voilà, que vous puissiez mieux voir. Voilà, c'est le panneau qui m'intéresse. Maintenant, autre chose aussi, hein, peut-être que j'ai oublié de vous dire, quand on fait la mise en page d'ouvrage, ici, on peut avoir des onglets différents parce que vous étiez peut-être sur avancé, ainsi de suite, comme ça. Ça change. Maintenant, ici, le paragraphe est là. Si tu veux aussi, tu peux aller directement choisir l'option livre. Comme ça, pour être sûr que les éléments du livre seront là. Là, je l'appelle, je crée. Il est là sélectionné. Je clique sur créer un nouveau style. Hop, je l'appelle, je double-clique dessus. Je l'appelle numéro, chapitre. Numéro, chapitre. C'est bon? Je valide par OK. L'autre qui est là. Toujours la même chose, rien de nouveau. Crée un nouveau style. Je l'appelle titre, chapitre. Et le troisième, rien ne change. On clique dessus. Un nouveau style. C'est pas la peine de le sélectionner, hein, parce que c'est plusieurs textes. L'essentiel, quand on est dessus, ça, il prend les styles du paragraphe. On double-clique. On l'appelle corps. Oh, c'est bon. Corps du texte. Du texte, si vous voulez. Pour être plus littéraire, mais on n'en avait pas besoin. On valide par OK. On a nos trois styles. On a nos trois styles. Rien de nouveau par rapport à ce qu'on avait appris dans les magazines. Rien de nouveau par rapport à ce qu'on avait appris, bien sûr, depuis le départ. Hein. Les styles, je crois bien que c'est depuis la première année au deuxième semestre, quand on voyait toujours InDesign. Les styles. Ils nous permettent de gagner beaucoup de temps et c'est avec les styles qu'on peut créer ce qu'on appelle une table des matières. Parce que sans lui, bien sûr, on aura du mal à progresser. Ici, l'objectif, ce n'est pas de créer un chapitre 2, mais déjà, ici, on va remonter un tout petit peu, ou bien, je pose d'abord la question. La table des matières, pour ceux qui l'ont oublié dans la table des matières, regardez, je suis là dans la table des matières. Et pour faire la table des matières, il faut aller dans Page, dans l'onglet Page, ou bien si vous êtes en anglais, dans l'onglet Layout. Dans l'onglet Layout. Table des matières. Layout. Table des matières.
layout, table des matières. Et dans la table des matières, on aimerait avoir, regardez bien, hop, ajouter le numéro de la table des matières. Mais en même temps, le titre du chapitre. Maintenant, c'est pour cela que ici, là, vous le remarquez, il nous demande, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de l'appeler table des matières, hein. On peut l'appeler sommaire ici, sauf que le mot sommaire va s'écrire, hein, sommaire, ou bien, voilà, sommaire, ou bien contenu, ou bien ce que contient cet ouvrage. Mais ici, je vais l'appeler ici déjà sommaire. Maintenant, il y a ici, comme c'est pas, je révise tout juste, hein, c'est pas la peine que je mette, comment dirais-je, les numéros des pages et autres, hein. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. Il y aura bien sûr des numéros par défaut, mais ici pour le moment, même si je le génère, il n'y aura pas encore les numéros parce que sur la maquette, sur le gabarit, on n'a pas encore mis les numéros, hein, des pages. Mais il va en tout cas parcourir le document et nous mettre les éléments qu'il faut. Après, maintenant, on peut ajouter, comment on l'appelle encore, un deuxième chapitre pour voir et venir rafraîchir à nouveau. C'est bon? Je valide par OK. Et là, tu vois. Regardez, je valide par OK. On voit bel et bien qu'il est accompagné. Et là, comme on avait fait tout à l'heure quand on avait du texte en truc, là, je trace sur cette zone et hop, voici mon sommaire. Hein. Je ne fais pas quelque chose de parfait, mais c'est tout juste pour réviser les bases avant d'aller réellement dans mon élément. Ça signifie que si je continue mon ouvrage, même si j'ai 40 et quelques chapitres, là, attention, ces deux éléments-là qui se collent, c'est pas le chapitre 16. Il me dit que chapitre 16 se trouve, chapitre 1 se trouve à la page 6. Ça, c'est le numéro de la page. Maintenant, on pouvait le chercher, ce qu'on appelle, comment on l'appelle encore, un style à part, mais je ne suis pas dans ça. Je pouvais aussi venir ici, lui chercher ce qu'on appelle les fameuses tabulations pour faire des points de suite. Ça, on l'a déjà vu, je ne suis pas là. Mais tout juste réviser les bases de la mise en page. Voilà. C'est bon? Donc là, comme je disais, ceci pouvait manquer parce que l'élément déjà, il vient avec un titre. Même le titre, c'est à nous de voir quel style on peut lui donner. Oui, y a-t-il des questions? Quand je le colle, là, le chapitre 2, quand je le colle, il y aura ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? La même chose, hein. Je clique par là. Là, je crée une nouvelle page. Et là, regardez, sur cette nouvelle page-là, il me suffit tout juste d'appuyer sur Shift et de cliquer. Et c'est lui-même qui me crée les autres pages. Regardez bien, sur mon ouvrage qui avait commencé par 10 pages, en fonction, en tout cas, de ce que j'ai collé, je me retrouve déjà avec 80, avec, disons, 168 pages. Mais ça signifierait que le chapitre 2 soit aussi long. Hein? Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est à ce niveau-là. J'ai créé le chapitre 2 pour revenir à ce niveau-là. Pour revenir au niveau de la table des matières. Regardez page, tu vois,
mettre à jour la table des matières. Regardez bien. La table des matières, c'est automatiquement mis à jour en fonction du contenu que j'ai. Même si je ne l'ai pas encore mise en forme. Hein? La table. La table des matières, c'est mis à jour. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse toujours parce que là, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on avait appris la dernière fois. Peut-être c'est le premier cours, c'est une révision. Là, c'est comme si on était dans les p.a.-ba de la mise en place. Ce que je veux que vous reteniez, ce sont les notions de variables. Rassurez-vous, c'est pas du PHP. Ne fuyez pas, je suis toujours avec vous. Les notions de variables, la variable, elle change en fonction de son contenu. On dira que l'étudiante peut être Awa, l'étudiante peut être Fatou, mais en tout cas, on met que la variable est étudiante. En fonction de son contenu, une variable, normalement, c'est vrai, maintenant je ne rentre pas dans la programmation, elle peut être typée, hein, mais ici, on saura que, en tout cas, une variable n'est rien d'autre qu'un contenu. On est d'accord? Si on progresse, regardez bien. Dans les ouvrages, ce qui m'intéresse ici, c'est que dans les ouvrages, souvent, on a le titre de l'ouvrage qui se répète et on a le titre aussi du chapitre qui se répète. Sur tout l'ouvrage. Donc ici, pour ce faire, vous vous rendez dans le gabarit. On y va. Allez-y dans votre gabarit. Dans votre gabarit. Ici, pour le moment, on n'a qu'un seul gabarit, hein, le gabarit A. Je l'ouvre. J'ouvre le gabarit A. Donc, pour des raisons de trucs, j'arrête le partage comme ça, parce qu'il y a Awa Martar qui vient d'arriver. Et je coupe son son. Voilà. J'ai coupé son son parce que je l'entendais. Voilà. Je suis là. Je repartage à nouveau. Voilà. Je disais, je suis dans le gabarit. Vous y êtes. J'ouvre le gabarit. Qu'est-ce qui me montre que je suis dans le gabarit? Voilà. Je suis dans le gabarit. La première chose qu'on va faire ici, et qui n'est pas du tout nouveau, hein, c'est de donner des numéros de page. Là, très rapidement, parce qu'il ne me reste que très peu de temps, 3 minutes. Hop, même les variables, je risque de le voir la prochaine fois. Je trace ici ma zone textuelle. Je trace ici ma zone textuelle. Je vais aller dans texte, insérer caractère, spécial, marque, numéro de page, active. Numéro de page, active. Numéro de page, active. C'est bon? Texte, numéro de page, active. Là, il te le met sous forme de A. Si c'était dans Quark Express, il te l'aurait mis sous forme de dièse. Là, regardez, je peux changer la taille du... Déjà là, je reste toujours sur mon Garamo. Je change sa taille à peut-être 18 comme ça. Je le centre. Et par rapport à ce bloc, si on veut centrer un élément par rapport à un bloc, soit on va dans le menu objet, option de bloc de texte, ou bien le raccourci est là, CTRL B, ou bien commande B. Hop, et là, je le centre pour qu'il soit au juste milieu. OK.
C'est bon? Je peux le dupliquer, là, rien de nouveau. Shift ou bien Alt, du moins. Je le tire. J'amène l'autre de l'autre côté. CTRL S. Rien ne se passe ici parce qu'on est dans le gabarit. On est dans le gabarit, rien ne se passe. Et tout à l'heure, je disais... 17 heures. Ouais, il est 17 heures. Je disais, qu'est-ce qui nous montre qu'il est dans le gabarit? Regardez au bas. Quand on est dans le gabarit, ici, il va s'afficher gabarit. Raison pour laquelle, pour naviguer même au sein de InDesign, soit on peut double-cliquer sur les pages, ou bien on peut passer par là. Le menu de navigation qui est en bas. Regardez, hop, tu vois, toutes les pages sont là. Si je veux aller sur la page 1, je clique sur la page 1. Sinon, je peux venir toujours double-cliquer sur le numéro de la page. Et là, voici mes pages d'ouvrages qui ont été numérotées. C'est bon? C'est vrai que il nous reste des choses, mais je vais le continuer la prochaine fois. J'arrête ici la vidéo pour déjà revenir avec vous, m'entretenir par rapport à ce premier cours, voir, et vous me direz ce qu'il y a peut-être à améliorer. Est-ce que le rythme, la cadence a été bonne ou pas? La vidéo, je vais la terminer, je le mets en ligne pour que vous puissiez vous rattraper et la prochaine fois, on va le continuer. D'accord. Allez-y les gars, est-ce qu'il y a des choses